Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la joie aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la foi et de l'espérance. Ce sont les deux atouts qu'on doit avoir, même si les choses sont difficiles. Même si tu passes dans des situations, tu te dis, Seigneur, je suis en train de tourner en rond. Si tu as des attaques, si tu es dans la solitude, si tu es malade, si tu commences à douter, si tu as des épreuves, si dans ta vie il y a la tempête, je t'encourage d'avoir un cœur rempli de foi et de l'espérance en Jésus-Christ. La foi, tu dois continuer à croire que Dieu est capable de changer et de transformer toutes les choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. L'espérance, c'est avoir une attente, c'est avoir une certitude, c'est avoir confiance à Dieu, que Dieu va faire quelque chose dans notre vie. Par exemple, si tu es malade, tu vas voir les médecins, tu as confiance à ces médecins. Eh bien, je t'encourage à avoir confiance en Jésus-Christ parce qu'il est le médecin par excellence. Attends-toi à quelque chose dans ta vie. Ne désespère pas. Romains 5, versets 1 à 5 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, je t'encourage à être rempli de foi et de l'espérance. Attends-toi à quelque chose de la part de Dieu. Si tu passes par des épreuves, si tu as des luttes, ne perds pas la foi et continue à espérer en notre Dieu. Si tu es dans les déserts, ne perds pas la foi et l'espérance. Alléluia. Je t'encourage à garder la foi parce que ta situation peut changer et Dieu est capable de changer ta situation, mon bien-aimé. S'il l'a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Alors garde ta foi et surtout garde l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. C'est la foi que tu dois avoir. Les attaques que tu as aujourd'hui, les maladies que tu as aujourd'hui, dis là où tu es que tu ne les verras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Les surnaturels, viens là où il y a la foi et l'espérance. Alléluia. L'accomplissement des promesses vient là où il y a la foi et l'espérance. Alors attends-toi à quelque chose, mon bien-aimé. Attends-toi au miracle. Attends-toi à ce que le Seigneur change la situation. Attends-toi que le Seigneur intervienne dans ta vie. Si tu es droit, si tu as la foi, si tu as confiance à Dieu, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Alléluia. Pour cela, tu dois t'entourer aussi de bonnes personnes qui vont t'encourager. Amen. Les bonnes personnes qui ont la foi, qui sont remplies d'espérance. Les personnes qui ont un cœur pur. Alléluia. Et surtout, les personnes qui sont sincères. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 145, 18, l'Éternel est près de tous ceux qui ont un cœur sincère.
L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Les cœurs purs, les cœurs sincères. Entoure-toi de ces personnes. Ces personnes-là vont t'encourager. Amen. Et vont t'encourager à avoir encore la foi et à continuer à avoir de l'espérance. Garde la foi. Garde l'espérance. Sois dans l'attente. Attends-toi au miracle de la part du Seigneur. Alléluia. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur a un projet pour toi. Alléluia. Le Seigneur a formé un projet pour toi spécialement parce que tu es spécial. Alléluia. Tu es choisi de Dieu. Alléluia. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu es dans les projets de Dieu. Et le Seigneur a formé un projet pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le malheur. Le Seigneur a formé un projet de paix pour toi. Et il a préparé un avenir. Amen. Et de l'espérance pour toi. Alléluia. Romains 15, 13. Écoute encore les promesses de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ma prière pour toi aujourd'hui. Ma prière est que tu sois en paix. Alléluia. Ma prière est que ton cœur soit rempli de paix. Ma prière est que ton cœur soit rempli de joie. Alléluia. Ma prière est que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Attends-toi à quelque chose. Attends-toi à Dieu. Le miracle n'est pas fini. Alléluia. Continue à proclamer les miracles dans ta vie. Continue à proclamer les miracles parce que le Dieu des miracles est toujours en œuvre. Il est toujours en mouvement et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Le Seigneur est bon. Quel que soit que tu es dans la solitude, quel que soit dans la maladie, dans les épreuves, dans les luttes, n'abandonne pas. Garde la foi et de l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Proclame-le. Proclame-le que le Dieu de paix est avec moi. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance est avec moi. Que le Dieu de joie est avec moi. Et surtout, le Dieu qui guérit est avec moi. Le Dieu qui transforme, alléluia, les circonstances est avec moi. Garde la foi et de l'espérance. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Et surtout, n'oublie jamais que Dieu t'aime. À très bientôt.